Ça vous est déjà arrivé de prendre votre souris à l'envers et de vous retrouver déconcerté quand vous vous apercevez que le curseur de l'écran va dans le sens opposé à votre bras? Dans cette situation, votre cerveau reçoit les informations de vos yeux et de votre bras. Mais vos yeux et votre bras ne sont pas d'accord. Quand vous déplacez la souris à droite, votre bras dit que vous allez à droite, alors que vos yeux voient le curseur et affirment que vous allez à gauche. Il y a donc un conflit entre les informations des yeux et les informations du bras, et avant que ça se termine mal, le cerveau comprend que pour utiliser la souris à l'envers, il faut qu'il se fie entièrement aux informations des yeux et qu'il n'utilise pas les informations du bras. Pour mon doctorat, je me suis demandé comment le cerveau utilisait les informations des yeux et du corps dans la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est une pathologie qui touche près d'1 million de Canadiens et qui se caractérise par une douleur constante et étendue sans qu'il y ait de blessures physiques. C'est pour cela qu'on la qualifie parfois de maladie invisible. Elle s'accompagne de divers troubles et d'une perception anormale du corps parce que les personnes en souffrant perçoivent les zones douloureuses comme plus lourdes, plus grosses, plus chaudes. On peut donc se demander si les informations provenant de leur corps seraient faussées à cause de la douleur. Pour répondre à cette question, on va recruter des personnes atteintes de fibromyalgie et des personnes en santé, et on va leur faire effectuer une tâche similaire à la situation de la souris à l'envers. Plus précisément, les participants devront tracer le contour de forme, mais leur main sera cachée par un écran qui indique le bout du crayon. Comme dans la situation avec la souris à l'envers, les informations visuelles de l'écran seront en désaccord avec les informations provenant du bras qui dessine. Là encore, pour réussir le tracé, il faut que le cerveau n'utilise pas les informations du bras et qu'il se fie entièrement aux informations des yeux et donc de l'écran. Chez les personnes souffrant de fibromyalgie, on suppose que la douleur va fausser les informations corporelles. On s'attend donc à ce que leur cerveau ne se fie jamais aux informations du bras, qui sont peu fiables, et donc qu'elles réussissent mieux le tracé que des personnes en santé. Pour mieux comprendre les mécanismes en jeu dans le cerveau, les participants porteront un casque d'électroencéphalographie, qui est un casque avec des électrodes qu'on pose sur la tête et avec lequel on mesure l'activité électrique à différents endroits du cerveau. Parce que le cerveau émet de l'électricité de faible intensité en permanence. On verra ainsi les régions du cerveau activées pendant la tâche de tracé. Pour tous les participants, on s'attend à ce que la région du cerveau qui gère les informations visuelles soit plus activée et que la région du cerveau qui gère les informations corporelles soit moins activée. Mais comme on prédit que le cerveau des personnes souffrant de fibromyalgie ne se fie jamais aux informations du corps, il y aura peu de changements d'activation cérébrale chez ces personnes comparées aux personnes en santé, parce qu'elles sont en quelque sorte déjà adaptées à la tâche. Et si nos hypothèses s'avèrent correctes, et que, à cause de la douleur, le cerveau des personnes atteintes de fibromyalgie ne se fie pas aux informations corporelles, il serait intéressant, dans de futures recherches, d'augmenter les informations corporelles pour les rendre plus évidentes. Pour possiblement atténuer leur douleur et les aider à bouger plus efficacement. On pourrait par exemple construire un exosquelette qui enverrait des vibrations à chaque fois que le corps entre en contact avec un objet. Notre étude permettra ainsi d'approfondir les connaissances sur ce mal invisible qu'est la fibromyalgie.